Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Malgré les énergies assez fortes et lourdes et tumultueuses de la dernière nouvelle lune du 11 février, ça a bougé beaucoup. Vous avez dû probablement ressentir de la fatigue, peut-être de la nervosité, voire même de la colère, sans vous expliquer pourquoi. Euh, Il y a eu aussi beaucoup de témoignages de douleurs, douleurs articulaires, des migraines, un mauvais sommeil, enfin bref, des trucs sympathiques quoi, dont on a besoin en plein hiver et en cette période précise. Mais les amis, ne perdez pas espoir, tout ça c'est pour se recentrer davantage sur soi et pour se créer une bulle, pour voir un petit peu comment on peut fonctionner davantage en cohérence avec nous-mêmes. Voilà, ça c'est général. On se retrouve aujourd'hui avec grand plaisir, je vous retrouve en tout cas moi avec grand plaisir, pour le tirage donc concernant le signe des béliers, pour les énergies de printemps. Voilà, printemps qui va arriver là. Donc bah écoutez, j'ai tiré les cartes auparavant pour gagner un petit peu de temps, mais je ne les ai pas encore vues, je les découvre avec vous. Alors, on a bouton de rose, bouton d'or pour l'oracle des couleurs. Pour Gaïa, on a une danse éternelle, la purification par le feu, l'arbre de vie. Avec les miroirs, on a le retard, l'enfant, l'examen, l'échec. J'ai quand même pris une carte de chaque pour des anges de l'amour pardon, et du sens de la vie. Ça pourra peut-être nous aider un petit peu, nous aider, oh pardon, un petit peu par rapport éventuellement à une idée sentimentale ou professionnelle. On va voir sur quoi ça va nous aiguiller. Pour euh, Pour la triade, oh j'avais oublié le nom, on a la mort, la lumière, l'initiation et la réussite. Un conseil énergétique, on a la trahison et le conseil des anges. On a la pensée globale et la diversité. Alors les amis béliers, pour le printemps prochain, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Bouton de rose, mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Ah, on est dans l'ouverture là. Et bouton d'or, on est vous voyez, on est en plein dans le printemps, on est dans les boutons de fleurs là. Bouton d'or, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Là, on s'ouvre et on rayonne. Ça démarre bien, les amis. Une ouverture vers soi, une ouverture de cœur, c'est ce qu'on nous dit, et une ouverture vers les autres. Là, on peut largement imaginer que durant tout cet hiver, vous aurez travaillé entre guillemets, beaucoup sur vous, vous vous serez regardé d'une manière différente et vous aurez beaucoup évolué sur votre chemin. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Là, on se laisse bercer, j'allais dire, par le mouvement naturel de l'univers, le mouvement perpétuel de l'univers. Là, vous avez compris que on en fait tous partie et qu'il ne sert à rien de résister, finalement de garder des colères, des blocages, des résistances, même si bien sûr, certaines fois, et le trois quarts du temps, ça reste inconscient, on n'y peut rien. Enfin si, on y peut quelque chose, puisque
On peut toujours se poser et travailler dessus. C'est ce que vous avez probablement fait, là. C'est ce que vous faites en ce moment. Et ça va vraiment, vraiment être... ça va payer. Vous allez en voir les résultats, hein. Avec la purification par le feu, on nous parle de strict nécessaire, de vérité, d'intégrité. Oui, vous relativisez en fait, hein. Vous relativisez vraiment grâce à tout ce que vous avez pu trouver en vous, en fait. Et ça vous conduit tout droit à l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie, puisque vous vous êtes ouvert, vous allez, ou vous vous êtes déjà ouvert des portes. Là, il s'agit des énergies de printemps, donc ça va venir. Bien sûr, ça dépend. Je rappelle que mes tirages restent généraux, qu'ils ne pourront pas parler à tout le monde, que le message s'adresse à certains d'entre vous, et que ne forcez pas, si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, si ça ne vibre pas, c'est que le message n'est pas pour vous et qu'il le sera à un autre moment ou à un autre endroit. Donc là, pour pas mal d'amis béliers, qui auront vraiment effectué ce travail d'introspection, ça va vraiment porter ses fruits au niveau du printemps, hein. Puisque tout nous parle d'ouverture, tout nous parle même au niveau de la symbolique, au niveau du vocabulaire, on a les boutons, hein, comme on a vu tout à l'heure, les boutons de fleurs, on a l'arbre de vie, on a cette verticalité, hein. On a cette ouverture, on a cette abondance, on peut même voir les fruits. On peut imaginer aussi ici tous les chakras, hein, une libération de vos énergies propres, d'accord? Et ça vous conduit bien sûr à, j'allais dire, à voir que tout est faisable. Vous pourrez ouvrir, avec cette porte-là, vous pourrez ouvrir toutes les portes. Donc c'est plutôt chouette, les amis. Alors, on a le retard, l'enfant, l'examen et l'échec. Alors, ça nous parle de quoi? Là, ça me parle de votre enfant intérieur. Oui, c'est ça, parce que ça nous parle d'école aussi. Là, le petit effort que vous avez à faire pendant ce temps-là, hein, jusqu'au printemps, ce qui vous reste à faire, en fait, oui, c'est ça, c'est le présent, là. C'est de contacter, de parler, de chouchouter votre enfant intérieur. Vous voyez, ça nous dit aussi la réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Alors, on n'est pas en train de vous dire de retourner sur les bancs de l'école. D'ailleurs, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être que au niveau professionnel, vous allez être inspiré et peut-être que vous allez avoir envie de faire une formation pour changer de domaine ou pour vous perfectionner dans le domaine dans lequel vous êtes déjà. Ça peut parler de ça, hein. Mettez ça de côté, dans un coin de votre tête. Mais dans un premier temps, j'ai voilà, encore un petit grain de sable là qui vous embête. Vous allez, enfin, vous éprouvez probablement une difficulté à, à trouver les mots, euh, à communiquer avec vous-même, j'allais dire, à vous comprendre. Là, ce qu'on a vu là, c'est le futur. Ce qu'on voit là, c'est le présent. C'est ce que vous allez parvenir à faire, ce sur quoi vous allez vous attarder, hein, votre enfant intérieur,
pour vous ouvrir des portes. D'accord? Comment vous parler à vous-même? Comment voir les choses que vous avez vécues, vos expériences, etc. À quel niveau les prendre pour ouvrir des portes, pour vous comprendre, pour arrêter de vous culpabiliser, pour être bienveillant avec vous-même. Voilà, donc c'est pour ça que ça nous parlait de retard et d'examen en fait, et d'école. Parce que vous avez ce petit truc là encore à traiter, voilà. Qui peut se traduire sous différentes formes dans votre quotidien, hein. Voilà, après on peut tout imaginer et voyez en fonction de ce qui vous parle, hein, puisque je vous rappelle que c'est vous le maître à bord. C'est vous qui êtes souverain ou souveraine, hein, d'accord? Donc peut-être justement que le fait que vous ne soyez pas encore totalement pour l'instant en cohérence avec vous-même parce que vous culpabilisez pour certaines choses, parce que vous vous sentez conditionné, un petit peu enfermé, vous allez vous libérer, hein. C'est ce qu'on a vu en tout premier lieu dans le futur, hein, au niveau du printemps. À partir du printemps, ça va se dégager tout ça. Mais là, au jour d'aujourd'hui et jusqu'à lors, enfin jusqu'au printemps, vous allez plutôt travailler sur vos propres énergies intérieures. Voilà. La façon de vous regarder et de regarder vos expériences passées. Voilà, sans vous juger. C'est ça en fait, hein, la difficulté, c'est qu'on a souvent tendance à se juger, à culpabiliser des choses qu'on a eu l'impression d'avoir faites de travers, hein. Mais en fait, ce n'est qu'un apprentissage. L'école et l'examen, hein. Ce n'est qu'un apprentissage pour nous dire certaines choses. Et si vous arrivez à lire, entre guillemets, à comprendre cet apprentissage, à voir de quoi il s'agit, vous allez vous ouvrir des portes très rapidement, c'est évident. Voilà, on va vous mettre sur la voie, hein. Ne craignez rien, l'univers vous aide. Ne craignez rien. On a la carte finance et carrière qui nous indique des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, alors là, on comprend que il ne s'agit pas tellement de sentimental dans ce tirage-là. Moi, j'entends... Je sais pas, j'entends depuis tout à l'heure une formation. J'ai l'impression que vous allez avoir, après cette introspection, vous allez avoir envie un petit peu de regarder ce qui se fait au niveau des formations, au niveau de quelque chose qui vous tient à cœur peut-être. Et vous allez commencer vos recherches. Peut-être, hein, c'est possible. Pas pour tout le monde, hein, encore une fois, mais c'est possible. Donc, parce que là, vous êtes un peu déçu au euh, au niveau du travail, au niveau du domaine professionnel, et ça conditionne un peu vos rapports avec les autres. Voilà, ça conditionne pas mal vos rapports avec les autres et même peut-être avec vos proches. Donc, je vous vois plutôt, enfin c'est ce qu'on m'envoie, plutôt arrêter quelque chose pour partir sur autre chose. Pas forcément un autre chemin, mais poursuivre. Poursuivre avec des nouvelles billes, j'ai envie de dire, hein, euh, pour illustrer davantage la pensée. Alors, on a ici donc la mort, la lumière, l'initiation et la réussite. Oui, l'initiation, ça nous parle encore de quelque chose que vous allez apprendre à faire, hein, ou apprendre tout court. Donc dans le domaine professionnel, de la nouveauté peut-être. Bien sûr, avec auparavant une nouvelle façon de vous regarder, de vous apprécier. Forcément, ça change les choses, ça change la donne. Donc, un nouveau regard sur les choses, donc une envie probablement. Moi, je sens une envie d'autre chose. Ce sont des énergies positives, des énergies d'ouverture, effectivement, vers la nouveauté.
Vous voyez, on a d'un côté la mort, qui est la fin d'un cycle, hein, et de l'autre côté la lumière. Voilà. Donc c'est le début, la fin et le début d'un cycle. La fin d'un cycle, le début d'un autre. Avec la lumière, donc, et la réussite, les amis. Ça, c'est très important. Quoi que vous entrepreniez, vous allez vous allez rencontrer le succès parce que vous aurez fait ce travail au préalable sur vous. D'accord? Le fait de se régénérer, le fait de se voir vraiment tel que l'on est, d'écouter au plus près ses aspirations, de se ressembler, d'essayer d'être objectif, bienveillant envers soi-même. Vous aurez fait ce travail-là. Donc au printemps, ça va vraiment porter ses fruits. C'est vraiment très positif pour vous, les amis. Alors on nous parle d'une petite trahison qui traîne là. Alors est-ce que c'est, puisqu'il s'agit de libération énergétique, est-ce qu'il faut peut-être vous attarder sur une trahison pour la guérir ou pour la dissoudre? Est-ce est-ce que vous pensez déjà à une trahison qu'on vous aurait faite il y a très longtemps ou de manière plus rapprochée? Euh, En tout cas, vous allez certainement vous y attarder parce que ça vous freine un peu là en ce moment. Donc, euh, on vous conseille de vous tourner vers vos amis, hein. On parle de soins collectifs, mais effectivement, vous pouvez effectuer un soin, hein, pour essayer de dissoudre ce qui vous embête là par rapport à cette trahison. Hein, ça peut être une trahison par rapport bien sûr, forcément, hein, quelqu'un qui vous aurait trahi, ou peut-être le contraire, mais je sens plutôt quelqu'un qui vous aurait trahi euh, dans le passé. Donc, vous pouvez bien sûr effectuer un soin. On vous conseille un soin collectif. Alors, peut-être, ça me paraît un peu compliqué là pour l'instant, hein. Les soins collectifs, c'est pas tellement préconisé, malheureusement, pendant cette période-ci. Mais j'entends parler à vos amis, à vos proches, ceux sur qui vous comptez vraiment, ceux à qui vous faites confiance réellement. Et ça va vous aider énormément. Ne restez pas tout seul dans votre coin pour évoquer cette trahison et pour la faire partir. Alors, les anges. Qu'est-ce qu'ils vous disent les anges? Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Ah, je peux rien rajouter, hein. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Hein, on parlait de formation, on parlait de nouveautés, hein. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Pensez toujours à la loi d'attraction. Ce que vous êtes, vous l'attirez à vous. Si vous rayonnez le négatif, la tristesse, la colère, vous attirerez à vous les mêmes choses. Si vous rayonnez la positivité, la bienveillance, la douceur, la sérénité le plus possible, la tolérance, vous allez attirer à vous l'abondance. C'est une question d'énergie, encore une fois, hein. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir et vous aiguillera d'une manière ou d'une autre, si bien sûr le message est pour vous, s'il vibre en vous. Je vous rappelle que je peux toujours effectuer, et avec plaisir, des guidances privées, des accompagnements personnels. Donc vous pouvez bien sûr m'écrire à l'adresse mail en dessous afin de me contacter et de prendre un rendez-vous. Voilà.
Mais je vous remercie beaucoup les amis de me suivre. Portez-vous bien, chouchoutez-vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.